Bonne année! Grâce à toi, on a accompli de belles choses sur YouTube en 2024 et je tiens à te remercier. Que tu sois un super fan, que tu sois un silencieux, que tu sois un revenant, que tu viennes d'arriver sur notre chaîne ou que tu sois de passage, merci beaucoup. Je te souhaite une belle année 2025. Je te souhaite une année remplie de douceur et la santé pour pouvoir profiter de la vie. Je remercie chaque personne qui a pris le temps de laisser des likes sur nos vidéos, de commenter nos vidéos parce que ça nous aide vraiment beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube et c'est grâce à ça que notre chaîne peut continuer à grandir. Et aussi, je remercie les silencieux parce que je sais qu'il y a des gens qui sont trop gênés pour laisser des commentaires ici. Parfois, il y en a qui viennent me rejoindre sur Instagram. Fait que merci à vous aussi, les silencieux. La santé, c'est la plus grande richesse, c'est super important. Si tu n'es pas nouveau ici, tu sais qu'on a eu des petits soucis de santé en 2024, on a eu très peur. Donc, c'est vraiment important pour moi de te souhaiter la santé, de nous souhaiter la santé en 2025. On va commencer par YouTube d'abord, ensuite on va parler de la vie de famille et je vais te parler aussi des objectifs que je me suis fixés en 2025. Dis-moi en commentaire, toi, comment a été ton année 2024 et qu'est-ce que tu te donnes comme objectif pour 2025. J'ai super hâte de te lire. Si c'est la première fois que tu passes ici en passant, mon nom est Daphné, je suis maman de 3 enfants, on vit à Montréal, au Québec, au Canada. Sur notre chaîne, on a du contenu quand même assez varié, fait qu'avant de t'abonner, va faire un petit tour avant pour voir ce qu'on fait, si ça te plaît. Et on serait très content de t'avoir avec nous comme abonné. Et pour les anciens abonnés, comme d'habitude, merci d'être là. Voici les objectifs que j'avais pour notre chaîne pour l'année 2024. En 2024, ce que j'aimerais, c'est augmenter le nombre de vues sur nos vidéos. Je vois déjà une petite progression par rapport à l'année passée, bien, une bonne progression même par rapport à l'année passée, ce qui est quand même très bien. Je sais que je ne suis pas en contrôle de ça parce que l'algorithme de YouTube étant ce qu'elle est, ben, c'est pas toi qui décides combien de vues que tu vas faire sur tes vidéos. Puis je sais pas nécessairement qui est notre public cible tout le temps parce que parfois on a du public qui vient de la France, on a du public un petit peu du Canada. Puis, tu sais, mettons, les gens qui nous regardent de la France, si on parle des choses du Canada, ça va moins les intéresser, tu vois. L'autre chose que j'aimerais aussi en 2024 par rapport à notre chaîne sur YouTube, c'est vraiment faire des vidéos, tu sais, comme des séries de vidéos. Donc, par exemple, faire des séries, 3-4 vidéos sur le même sujet, puis après passer à un autre sujet. Ça, je ne sais pas à quel point ça peut fonctionner, à quel point ça peut nous aider aussi peut-être au niveau de la visibilité, au niveau du nombre de vues aussi. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Le nombre de vues a augmenté sur notre chaîne, ce qui est vraiment le fun. Ce qui est fun aussi, c'est d'avoir un peu plus de public du Québec et du Canada avec lequel on connecte un petit peu plus. On a encore des vidéos qui font pas tant de vues que ça. J'ai des vidéos que, tu sais, j'ai vraiment aimé les faire, mais qui n'ont pas du tout fonctionné sur notre chaîne. Mais nous, sur notre chaîne, de toute façon, souvent, il y a des vidéos qui sont comme ça pendant des mois, ça reste vraiment très bas les vues. Puis là, tout d'un coup, ça augmente. Fait que j'imagine que ces vidéos-là, à un moment donné, YouTube va peut-être trouver un bon public pour le mettre devant cette personne-là. Ou sinon, c'est juste une vidéo qui va juste mourir comme ça aussi, puis c'est correct, là, il n'y a pas de problème. On ne fait pas des vidéos juste pour faire des vues. Fait que des fois, en dessous des commentaires, si jamais je vois que ça a aidé ne serait-ce qu'une personne, moi, je suis déjà satisfaite. Fait que si ça fait plus de vues, tant mieux, parce que je sais que ça va rejoindre plus de personnes. Mais si ça ne fait pas tant de vues que ça et que ça a quand même aidé du monde, ben, moi, ça me va. Parlant de commentaires, on a une communauté super bienveillante sur YouTube. J'aime la qualité des échanges qu'on a dans les commentaires. Alors, n'hésite jamais à me laisser un commentaire en dessous des vidéos. Il y a bien sûr des commentaires négatifs. En 3 ans sur YouTube, on a à peu près peut-être 5 commentaires négatifs. Je vais te laisser avec ma jumelle qui va nous expliquer comment réagir à la négativité des gens. Admettons que quelqu'un te fait quelque chose, te dit ou fait quelque chose, puis tu le vois que c'est les blessures de la personne qui la font agir comme ça envers toi. Ouais. Maintenant, quand il y a quelque chose que quelqu'un fait qui me dérange, je me mets toujours comme, mais oui, mais Stéphanie, pourquoi tu l'as laissé venir t'atteindre la situation comme ça? Tu comprends? C'est comme, parce que la personne, elle te fait quelque chose à cause de ses propres blessures à elle. Ouais. Donc, toi, si tu es comme saine d'esprit, c'est à toi de bloquer pour ne pas le laisser toutes les émotions négatives que le comportement de la personne peut avoir sur toi. Parce qu'elle, une fois qu'elle a fini de faire son affaire, là, elle est partie. Ouais. Puis elle s'est peut-être vraiment réellement soulagée. Là. Elle s'est fait du bien. Et puis toi, c'est toi qui ramasses le déchet de la personne. Ouais. Et là, tu es comme, non. Moi, pour de vrai, le 40, là, c'est ça que ça m'a amené. Je veux plus laisser les gens venir jeter leurs déchets chez moi et d'être pogné à vivre avec pendant des jours, des semaines, etc. Dès que je vis quelque chose maintenant et que je vois que c'est les blessures de la personne qui la font agir, qui la font parler ou qui la font penser ça de moi,
yo, je jette ça dehors, puis tu peux, tu sais, je m'en débarrasse. Ouais. Parce que je veux pas ramasser ça. Et moi, je pense que je deviens plus sélective dans qu'est-ce que je laisse m'atteindre. Ouais. C'est une bonne chose. Oui. J'espère sincèrement que la prochaine fois que tu feras face à la négativité de quelqu'un, que cette petite réflexion va t'aider à changer l'énergie. J'ai aussi réussi à publier, je me souviens plus combien de séries de vidéos. J'ai fait une série de vidéos de vlogs d'été. On a fait une série de vidéos de vlogs de la rentrée pendant les travaux. Parce que nous, notre gros moment de l'année 2024, ça a été la rénovation de la cuisine au mois d'août. Donc, j'ai fait des vlogs là-dessus. Puis aussi, une autre série de vidéos que j'ai fait, c'est quoi? C'est des vidéos pour maman qui travaille, donc soit sur la gestion du temps ou l'entretien de la maison. Puis j'en ai une autre aussi dans cette série-là qui s'en vient aussi pour la charge mentale. Parce que la charge mentale pour les femmes, c'est vraiment, c'est une grosse affaire, là. Fait que j'aimerais en parler avec toi dans une vidéo. S'il y a d'autres vidéos de la vie de maman qui travaille, ben, d'autres sujets de la vie de maman qui travaille que tu aimerais que j'aborde, tu pourras me laisser savoir ça en commentaire. Ça me fera plaisir. Si jamais tu vas faire des travaux chez toi, j'ai mis une playlist au complet des vidéos de rénovation de la cuisine parce que c'est super important pour moi de montrer comment que ça se passe pour de vrai, la vie pendant les travaux. Sur les réseaux sociaux, on nous montre souvent le avant, le après, mais comment que ça se passe pendant? Moi, mon but, c'était pas de venir montrer ma cuisine, flasher ma cuisine, faire ma fraîche. C'était vraiment te montrer comment que ça se passe pendant les travaux avec une famille. Aujourd'hui, je t'assure, c'est la vidéo qui me rend le plus inconfortable à faire parce que c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai eu des demandes pour savoir comment je fais mes cheveux, comment je me coiffe, parce que je pense qu'il y a des vidéos dans lesquelles j'avais des coiffures qui vous plaisaient bien. YouTube, c'est un hobby, c'est mon passe-temps. Ça me permet de le faire sans pression, sans avoir peur d'échouer, sans avoir peur d'essayer de nouvelles affaires. Parce que moi, dans la vie, j'aime ça aller là où les autres ne vont pas. Fait que j'aime bien faire ça sur YouTube aussi. Puis quand vous réagissez bien, c'est le fun. Mais quand ça réagit un peu moins bien, c'est correct aussi. Mais au moins, je sais que j'aurais essayé. Puis des fois, dans les commentaires, quand même, il y en a qui réussissent à me donner des commentaires qui me prouvent que j'ai touché quelque chose. Tu vois? J'ai réussi à atteindre quelque chose chez quelqu'un, puis ça me suffit. Je suis correcte avec ça, là. Par exemple, quand j'ai fait la vidéo sur l'authenticité, il y a eu des super beaux commentaires, mais ce n'est pas une vidéo qui a énormément performé, on va dire, au niveau des chiffres. Mais j'ai vu que vous aviez eu une bonne réaction par rapport à ça. Il y a eu une vidéo aussi dans laquelle je parlais de ces choses que les médias sociaux ont normalisées, mais qui ne le sont pas. Cette vidéo-là fait quoi, 978 vues à peu près, mais c'est une vidéo sur laquelle aussi vous avez mis vraiment des commentaires intéressants. Fait que des fois, une vidéo ne va pas avoir beaucoup de vues, mais les commentaires vont être super enrichissants, puis ça me plaît vraiment beaucoup. Je n'ai pas de planning de YouTube et je suis tellement fière de dire que YouTube ne rentrera jamais dans mon agenda. OK? Il n'y a aucun planning que je fais pour YouTube. Je ne sais pas quelle vidéo que je vais publier à quel moment. Je ne veux pas faire ce genre de choses-là parce que ça me mettrait beaucoup trop de pression. Puis le fait que ça soit juste un passe-temps, je ne vais pas me mettre ce genre de pression-là dessus. À partir du moment où YouTube va devenir une source de revenus pour ma famille, je vais probablement arrêter le format familial qu'on fait parce que moi, je ne veux pas utiliser ma famille pour faire de l'argent sur Internet. Il y a un petit quelque chose que j'aime pas trop avec cette idée-là. Pour le moment, YouTube, c'est pour le fun, c'est pour le plaisir. On fait encore quelques vues, ça va, on gagne un peu d'argent, mais pas tant que ça. Mais si c'est ça qui devient une source de revenus pour notre famille, je vais arrêter le format familial, je ferai autre chose. Mais le format familial, gagner de l'argent avec ma famille sur Internet, ça, c'est non. Cette vidéo est en collaboration avec l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. C'est un organisme du gouvernement du Canada qui a pour but de protéger les droits et les intérêts de consommateurs de produits et de services financiers. On a été contacté pour participer au défi Argent en tête dans le cadre du mois de la littératie financière. C'est la seule demande de collaboration qu'on a acceptée sur notre chaîne depuis le début. On reçoit vraiment beaucoup de demandes de collaboration qu'on ignore généralement parce que souvent, ce sont des choses qui encouragent la surconsommation et qui ne sont pas alignées avec nos valeurs familiales. Donc, dans ce cas-là, on ne les fait juste pas. Donc, c'est pour ça qu'on n'a jamais fait de collaboration sur notre chaîne. Si tu vois une collaboration sur notre chaîne, ça va être deux choses. Soit c'est quelque chose dans laquelle on croit ou soit c'est quelque chose qu'on avait besoin. Accepter de mettre des choses sur ta chaîne, acheter des bébelles ou des choses comme ça juste pour le plaisir, pour encourager la surconsommation, c'est pas du tout notre genre. C'est pas comme ça qu'on fonctionne ici. Cette vidéo, j'ai failli ne pas la mettre en ligne parce que je n'étais pas satisfaite de la qualité, mais heureusement, je ne me suis pas écoutée et on a gagné 23 abonnés. Quand on fait de la création de contenu, c'est un monde qui est quand même assez solitaire, bizarrement. Donc, c'est important de s'entourer de personnes qui ont la même vision que toi. Je remercie Jeanne Sullivan qui a mis sur pied un petit groupe de YouTubeuses. On se soutient mutuellement. Alors, merci les filles d'être là.
Je remercie aussi les gens que j'ai rencontrés cette année. J'ai fait de belles rencontres virtuelles. C'était vraiment super le fun. Parmi nos objectifs sur YouTube, c'est de faire découvrir le Québec à nos abonnés, donner envie aux gens de voyager au Québec parce que le Québec est tellement beau. Il faut que tu découvres le Québec avec ta famille, avec ton chéri, peu importe comment tu vis, mais il faut voyager au Québec parce que c'est dans notre cours, là, tu vois. Des fois, les gens vont aller aux États-Unis, ils vont aller en Europe, mais ils ne connaissent même pas qu'est-ce qui se passe au Québec. Cette année, on a été dans la région de Charlevoix. C'était dans notre bucket list là qu'on voulait visiter comme région au Québec. On a fait 2 vidéos là-bas. On a été avec ma jumelle et nos 7 enfants. Donc, notre famille, nos 2 familles au complet étaient là. On s'est loué un penthouse là-bas. C'était vraiment le fun. Charlevoix, c'est très différent de ce que nous, on a l'habitude de voir, là. C'est de beaux paysages, de la bonne bouffe. On a été à plein d'endroits. On a été à la charcuterie, à la fromagerie, parce qu'on est des gourmands chez nous. Fait qu'on a bien mangé. La vue est spectaculaire. Fait que c'était vraiment un super beau voyage. Prochainement, on aimerait visiter le Saguenay. On a déjà reçu notre pamphlet. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on va le faire parce que, tu sais, on vit selon nos moyens, OK? Donc, les voyages, ça coûte quand même de l'argent, là. Fait que quand on pourra le faire, on va le faire, mais je ne peux pas te dire exactement quand est-ce qu'on va le faire, mais je sais que notre prochaine grosse destination, ça va être le Saguenay. Quel conseil donneriez-vous à d'autres familles noires qui envisagent de voyager au Québec? Allez-y. Alpha a dit quoi? Allez-y. Moi aussi, je vais parler Ouais. que même si c'est des coins reculés et que vous avez pensé que vous avez peut-être vu, vous allez être vu d'une façon différente, de ne pas avoir peur, puis d'y aller, puis vous allez peut-être faire des bonnes rencontres. Donc, on sait jamais, puis juste explorer, puis genre, ne vous souciez pas de la vie des autres. Mon Dieu, Alex, tant de sagesse! À quel âge? 14. Jesus! Même Emma s'étouffe, là. C'est comme, on est tous comme, mais voyons! Je sais que certaines personnes noires ont souvent peur de quitter les grandes villes parce qu'on ne sait pas comment on va être reçu. Et honnêtement, je comprends tout à fait ça, OK? Parce que nous, notre famille, je dis souvent, on est une famille chocolat-chocolat. On n'est pas mixte noir et blanc, on est chocolat-chocolat, OK? Puis, je vais pas te mentir, tu sais, au Québec, il y a des gens qui n'aiment pas les noirs juste parce que tu es noir, OK? On va pas se mentir, on va pas cacher la vérité, là. Mais l'affaire, c'est que quand nous, on voyage, honnêtement, on est souvent les seules familles noires que je vois quand on est en voyage. Ça me fait souvent de la peine parce que je me dis, oh, mais tu sais, on pourrait profiter, tout le monde a le droit de profiter du Québec, là, tu vois. Puis je trouve ça dommage que les familles se limitent à ça parce que 99% du temps, ça se passe bien. On n'a aucun problème. Puis des fois, nous, on va dans des endroits super loin, là, dans des petits coins vraiment reculés où les gens n'ont pas l'habitude de voir des Noirs vraiment, là. Puis il y a souvent plusieurs réactions que les gens ont quand ils nous voient. Il y a ceux qui nous ignorent, c'est comme si, genre, comme, ça ne les dérange pas. Il y a ceux qui sont curieux, qui viennent te parler. Les gens pensent toujours qu'on vient d'un autre pays puis qu'on ne vit pas au Canada, là, qu'on est juste des touristes. Puis on est comme, non, non, on vient de Montréal, là. Et il y a ceux qui ont un regard un peu plus hostile. Puis ça, tu le sens. Puis généralement, on sait le ressentir, puis on s'éloigne dans ce temps-là, là, OK? On ne va pas provoquer les gens ou quoi que ce soit. Tout le monde n'aime pas tout le monde. Toi non plus, tu n'aimes pas tout le monde. Donc, tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde t'aime. C'est juste que c'est dommage quand c'est juste à cause de la couleur de ta peau. Mais en réalité, c'est vraiment de juste faire attention, de ne pas mettre ta vie en danger ou celle de tes enfants en danger, puis sinon, ça va bien se passer. Si tu vas en haut sur la bannière de notre chaîne, tu vas voir 2 mots super importants pour nous, c'est simplicité et authenticité. Je dis toujours que c'est super important pour nous parce que l'authenticité et la simplicité, c'est notre mode de vie. C'est comme ça qu'on est chez nous. Donc, c'est comme ça qu'on se présente aussi sur Internet. Une chose super importante pour moi et que je veux que tu saches, c'est que si jamais tu en arraches, si jamais pour toi la conciliation travail, famille, c'est quelque chose de difficile, je veux que tu saches que tu n'es pas seul, OK? On est toutes dans le même bateau. Je veux que quand tu viennes sur notre chaîne, que tu te sentes vue, que tu te sentes comprise, que tu te sentes entendue, que tu ne te sentes pas seule et que tu saches que c'est correct si ta vie n'est pas comme les mamans sur les internets essaient de nous montrer, là, OK? De notre première FAQ, quelqu'un nous avait demandé, est-ce que vous considérez que vous vivez un mode de vie de simplicité volontaire? En réalité, on n'a pas, ou de minimalisme, je ne me souviens plus. Je pense qu'elle avait parlé de simplicité volontaire. On ne s'est jamais mis d'étiquette dessus, OK? Puis, je ne veux pas dire qu'on vit un mode de vie de simplicité volontaire parce qu'on achète des choses, là. Mais c'est juste qu'on a une approche de vie plus comme dans le slow living, dans la consommation responsable, dans la consommation écologique, parce qu'on achète beaucoup de choses seconde main. Puis, on n'est pas vraiment dans la surconsommation. Fait que ce qui fait en sorte que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de demandes de collaboration qu'on a reçues qu'on n'accepte juste pas. On les ignore tout simplement parce que je ne me vois pas venir mettre ça sur Internet alors que dans la vraie vie, je ne l'aurais pas fait. Donc, si ce n'est pas quelque chose que j'aurais acheté pour chez moi,
ben, je ne vais pas le faire sur Internet juste parce qu'on me donne le produit gratuitement ou tu as une collaboration payante ou quelque chose comme ça, une vidéo sponsorisée. Je ne vais pas faire ce genre de choses-là juste pour une question d'argent. J'avais mis cette publication dans l'onglet de communauté vers Noël parce que je recevais à Noël, puis je voulais aider d'autres mamans qui étaient dans la même situation que moi pour simplifier notre Noël, pour passer un Noël sans stress. Nous, on a commencé par faire nos courses au Méran. J'avais fait une vidéo sur le Méran cette année. On a acheté notre viande là-bas. J'ai fait un menu quand même très simple. Et surtout, c'est qu'on a travaillé en équipe parce que je sais que souvent dans les vidéos de maman, on voit comme si c'est nous qui faisons tout toute seule. Mais c'est pas vrai. Il ne faut pas avoir peur de déléguer, de demander de l'aide. On était 14 chez nous. On a travaillé en équipe, toute la famille. Moi, j'ai fait le premier service qui était des bavettes de bœuf sur un lit de courges poivrées avec des chips de taro. J'ai servi un trou normand revisité à la québécoise entre les deux services. Le deuxième service, c'est ma mère qui l'a préparé. C'est du riz collé avec de l'agneau en sauce parce que chez nous, on n'aime pas la dinde. Et on a une tati aussi mexicaine qui a apporté de la nourriture. Ma jumelle s'est occupée des entrées. J'ai découvert plein d'anciens livres de recettes que j'avais à la maison. Puis j'ai fait des nouvelles recettes, j'ai essayé des tas de choses. On est sortis avec les enfants, on a été glissés. Ils ont reçu des cadeaux parce qu'on a une tati qui est très généreuse. Les cadeaux, c'est son langage d'amour, OK? Puis on a été se salir dehors. On a passé des vacances super simples. J'ai vraiment pris le temps de connecter avec mon monde pendant les vacances. C'est pour ça que j'ai pris une pause des réseaux sociaux pendant les fêtes. J'espère que maintenant, on va pouvoir revenir en force pour le mois de janvier. Les enfants sont sortis avec leur papa. Ils ont toujours une sortie en solitaire, en solo, là, avec papa généralement pendant les fêtes. Moi, j'en ai profité pour aller voir une ancienne prof de l'université avec qui j'ai gardé des liens depuis plusieurs années déjà. On a eu des journées avec neige, on a eu des journées de pluie, on a eu des journées sans neige, mais quand il y avait la neige, on en profitait. La température n'était pas si pire que ça. Fait que ça a fait du bien d'être dehors, de s'amuser. Ils sont aussi allés à la féerie de Noël de Trévis avec leur papa pour aller voir cette exposition de plein de lumière de Noël. C'était vraiment magique. Moi, j'étais pas avec eux, mais quand j'ai vu les images, je trouvais ça tellement beau. J'imagine en vrai comment que ça a été encore plus spectaculaire. Je ne sais pas si toi, tu as été. Tu me laisseras savoir ça en commentaire si jamais tu nous suis de Montréal. Dis-moi si tu as été là-bas. Mais en tout cas, eux, ils ont vraiment beaucoup aimé ça. Puis je trouvais ça vraiment spectaculaire. Alors, je voulais le partager avec toi. Dis-moi en commentaire, toi, comment tu as passé les vacances? Qu'est-ce que tu as fait de bon? Est-ce que tu t'es reposé? Parce que nous aussi, en passant, on s'est reposé, là, on n'a pas fait juste des activités. Oh, on est allé au cinéma, on a été voir Mufasa. C'était super bon. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'était vraiment super. Le dernier jour de l'année, on a mangé des hamburgers et de la poutine. Je te laisse deviner qui a choisi le menu. On ne fait pas de réveillon du 31 décembre, nous, vraiment. Mais le 1er janvier, c'est là qu'on se rencontre tous en famille pour aller prendre la soupe joumou. C'est une recette traditionnelle. En fait, ça fait partie des traditions dans la culture haïtienne. Ma mère aussi a fait du riz jonjon pour les garçons qui n'aiment pas trop la soupe toute la journée, là. Et les enfants avaient du mousseux. Moi, je suis jumelle et ma sœur a des triplés. Puis avec les enfants, là, il faut tout le temps mesurer les affaires égales. Fait que Stéphanie, elle a embarqué dans leur folie. Moi, honnêtement, je ne l'aurais pas fait, là. Je leur ai juste donné la bouteille pour qu'ils se débrouillent tout seuls, là. Mais elle était là, elle mesurait quasiment à chaque goutte, là. Puis finalement, tu sais quoi? Ils ont quand même réussi à choisir quel verre qu'ils voulaient, même si tous les verres étaient égaux. Moi, je prends celui du milieu. Moi, je ne fais pas de vision board parce que s'il y a une chose que j'ai appris en vieillissant, c'est que le temps ne nous appartient pas, puis la vie ne tient qu'à un fil.
tout peut s'écrouler en un instant. En plus de l'incertitude de la vie, il y a aussi les défis quotidiens. Puis moi, un vision board, ça me mettrait trop de pression dessus, fait que j'en fais pas. J'en ai déjà fait quand j'étais jeune, quand j'avais comme 24, 25, mais maintenant, j'en fais plus, là. Ça fait plusieurs années, depuis que j'ai eu en plus le fameux virus, ça a été très, très, très difficile. Puis on l'a eu au début de l'année, ça nous a pris 17 mois pour nous en remettre. Puis à partir de là, cette expérience-là m'a fait beaucoup grandir. J'ai été 2 fois à l'urgence à l'hôpital et je ne prends rien pour acquis parce que je sais que la vie peut s'écrouler comme ça, là, en un claquement de doigts, tout peut s'écrouler. Fait que le temps, pour moi, c'est quelque chose que je valorise énormément. Puis j'aime pas me projeter dans l'avenir en pensant que j'ai toute la vie devant moi parce que je sais que c'est pas vrai. Donc, même si je ne fais pas de vision board, ça ne veut pas dire que je ne me mets pas des objectifs pour l'année qui vient. Donc, voici les objectifs que je me suis fixés pour 2025. Je vais commencer par les objectifs de YouTube. Sur YouTube, ce que j'aimerais faire pour l'année 2025, c'est vraiment faire plus de vidéos sur la parentalité. Dernièrement, je suis tombée sur une chaîne d'une dame qui fait des vidéos de parentalité. Là. Puis, elle racontait un peu son background. Elle n'a aucune connaissance académique par rapport à ça. Tout ce qu'elle donne comme conseil aux gens, c'est ce qu'elle a fait comme lecture elle-même quand elle était en congé de maternité puis qu'elle cherchait des choses pour l'éducation de son enfant qu'elle allait avoir. Fait que là, je me suis dit, attends une minute, Daphné. Tu sais, tu as 2 diplômes universitaires en intervention. Pourquoi ne pas partager tes connaissances avec la communauté qu'on a sur YouTube? Fait que cette année, j'aimerais vraiment faire plus de vidéos sur la parentalité par rapport à ce que je sais. Donc, en combinant mon expérience de maman de la vraie vie et mes connaissances académiques, je pense que ça peut faire quand même quelque chose d'intéressant à partager sur Internet. Mais t'inquiète pas, OK? Ça va pas être juste du contenu sérieux. Ça va être un mélange de contenu un peu plus sérieux, oui, mais un peu plus léger aussi, parce qu'il y aura encore des vidéos de recettes, les vidéos de voyage, les vidéos de vie de famille, les vlogs. Il y en aura encore sur notre chaîne. Donc, si jamais tu as des suggestions de vidéos de parentalité que tu aimerais que j'aborde, laisse-moi savoir ça en commentaire. Et pour les plus gênés, pour les silencieux, viens me rejoindre sur Instagram. Il n'y a aucun problème. En passant sur Instagram, c'est encore la même formule. Je passe sur Instagram le samedi pour répondre à vos messages privés. Seulement le samedi, parce que le reste de la semaine, je supprime l'application. Parce que comme je le dis souvent dans les vidéos, Instagram ne va pas bien avec ma santé mentale. Fait que je suis là-bas juste pour les commentaires privés, les messages privés, parce que je ne mets plus de contenu sur Instagram du tout. Fait que si jamais tu as quelque chose à me dire en privé, c'est vraiment sur Instagram que ça se passe. Et ceux qui n'ont pas Instagram ou qui sont un petit peu plus old-fashioned, envoyez-moi un courriel tout simplement. Le courriel de notre chaîne est dans la description de la chaîne, donc envoie-moi un courriel, il n'y a aucun problème. Sur un plan personnel maintenant, les objectifs que j'ai en 2025, c'est vraiment de développer une saine relation avec mes enfants, mes 2 plus vieux surtout, parce que j'ai un ado qui est vraiment au cœur de l'adolescence, là, il a 14 ans, et j'ai une pré-ado qui a 11 ans qui va rentrer bientôt dans son adolescence. On a déjà une belle relation, on a une belle communication, mais la dynamique change à l'adolescence. Puis on a jasé vraiment beaucoup pendant les vacances. Puis je me suis rendu compte que je suis passée à côté de beaucoup de choses. Et bizarrement, j'ai pris la décision de couper des heures de travail à mon travail parce que je suis enseignante aux adultes, puis j'enseignais le soir parfois. Puis c'est une décision que j'ai prise parce que j'avais l'impression que je passais pas tant de temps que ça avec mes enfants parce que je dois préparer mes choses et tout ça. Puis en enlevant les heures de soir, ça me permet d'être à la maison tout le temps avec eux. On va souper ensemble, on va faire les devoirs ensemble. Tu sais, il n'y aura pas de « Oh, maman doit aller travailler tantôt, blablabla ». Puis je trouve que ça tombe bien à cette période-ci de ma vie, en tout cas, de maman, de passer du temps avec eux. Parce que l'adolescence, c'est une période qui est très compliquée. Moi, j'ai grandi au Québec, fait que j'ai cette relation-là avec mes enfants que peut-être que, mettons, les parents immigrants n'ont pas toujours avec leurs enfants. Mais moi, je veux garder cette proximité-là avec mes enfants. Je suis pas nécessairement comme un parent ami, là, genre, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux avoir cette relation-là avec mes enfants. Je veux qu'ils comprennent que je suis là, oui, je suis maman, mais je suis aussi une personne, tu sais, avec qui tu peux t'asseoir, tu peux chiller, tu peux parler, on peut s'amuser, on peut, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment ça que je veux développer comme relation avec mes enfants en 2025 pour qu'on puisse bâtir ce lien de confiance qui est tellement important à l'adolescence, là. Fait que c'est mon objectif au point de vue personnel pour l'année 2025. Alors, encore une fois, je te souhaite une belle année 2025. YouTube pense que cette vidéo à l'écran pourrait te plaire. Clique dessus et on se retrouve très bientôt. Bye!